Nous allons envisager maintenant la question de l'empathie. J'ose à peine l'utiliser au singulier. Je vous remercie. Néanmoins, puisque vous avez écrit un livre où l'empathie est au singulier, je crois, la capacité... Personne n'est parfait. La capacité de comprendre les intentions de l'autre est l'une des caractéristiques du cerveau, en particulier humain. Peut-être pouvez-vous nous définir l'empathie, processus, phénomène, et en même temps montrer la place de l'empathie, par exemple, dans le jeu, et plus particulièrement encore dans l'activité sportive. La question de l'empathie est aujourd'hui une question intéressante. Elle est intéressante parce que on peut acheter une machine à laver empathique, une voiture empathique. On dit que l'autisme, c'est l'empathie, la schizophrénie, c'est l'empathie. Le travail en groupe, j'imagine une équipe de football, doit être empathique. C'est-à-dire qu'il y a un abus du terme, au singulier. En réalité, il s'agit du sujet général, de la relation avec autrui, du partage des émotions, du partage des intentions, qui est un grand sujet à la fois philosophique et en psychiatrie, etc. Alors, les philosophes allemands, Lipps, Vischer, avaient défini ou s'étaient intéressés à ce concept. Et j'ai eu la chance de travailler avec Gérard Jorland, historien des sciences, qui m'avait initié à ce sujet. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit « Si tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, tu travailles sur l'empathie ». À l'époque, je ne savais pas très bien ce qu'était ce concept. Et ils avaient distingué deux grands modes d'interaction avec autrui. Ils avaient distingué la sympathie, sympathie, c'est être avec autrui en même temps, processus spatial, avait-il dit, et de partage des émotions, dans lequel on reste à sa place et on interagit avec autrui. Et ils avaient défini et étudié l'empathie, Einfühlung, c'est-à-dire se mettre dans le corps d'autrui en changeant de point de vue spatial et en éprouvant l'émotion à la place d'autrui, pas à sa place. Donc ils avaient distingué deux modes extraordinairement différents d'interaction avec autrui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu et il y a une confusion entre ces deux modes fondamentaux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres possibles. Il y a une confusion parce que on a du mal à vraiment comprendre les mécanismes et les bases neurales, puisqu'on est là pour parler des neurosciences, de cette mise en perspective dans laquelle je me mets à votre place, sur votre chaise, pour comprendre ce que vous pensez de ce que dit Berthoz. Et si ce que je dis vous évoque de la joie, ou de la tristesse, ou du mépris, etc. Alors que je peux être plus tenté de vous voir comme vous me souriez, avoir l'impression que vous trouvez que ce que je dis est intelligent, agréable. Il y a aujourd'hui énormément de recherches en neurosciences sur ces questions et l'enjeu est donc important.